Mais pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Hello, si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sophie et sur ma chaîne, j'aime explorer les vérités bibliques qui sont à la base de la chrétienté. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge et n'oubliez pas d'activer la cloche. Sans plus attendre, allons-y dans le vif du sujet. Alors nous allons continuer sur notre série sur l'évangile selon Marc. Et donc si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, je vous ai tout mis sous forme de playlist et vous pouvez y accéder via ce lien. Et vraiment restez jusqu'au bout parce que vraiment dans le passage d'aujourd'hui, nous allons voir à quel point il montre la Trinité. Donc restez jusqu'au bout pour voir ça. Donc la dernière fois c'était Marc chapitre 1 du verset 1 jusqu'à 8. Et donc aujourd'hui nous allons regarder Marc chapitre 1 du verset 9 jusqu'au verset 11. Et on va se poser une question cruciale lorsqu'on étudie la Bible. Pourquoi? On va vraiment se poser souvent cette question, mais pourquoi? Et en se posant cette question, dans ces trois petits versets, nous allons découvrir ensemble, j'espère pouvoir partager ça avec vous, à quel point les Écritures sont d'une incroyable richesse, à quel point on peut décortiquer les choses, à quel point notre Seigneur est miséricordieux, plein de grâce en nous offrant son Écriture, une Écriture aussi riche, et c'est vraiment ça que j'aime. Donc, sans plus attendre, on va lire Marc 1 du verset 9 jusqu'à 11. Donc moi je suis sur une version seconde, 79. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit peu quelque chose de différent. Je vais vous partager mon écran et on va voir un peu comment on peut décortiquer tout ça. Alors, la première partie, ce qui est intéressant de regarder, c'est de pouvoir comparer deux versions. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, moi je vais comparer la seconde 79 et la version Darby. Et donc, on peut regarder les deux versets, enfin les trois versets, mais dans les deux versions différentes, les deux traductions différentes. Donc là, je vais pas le relire, mais là, je vous ai mis une petite légende et on voit les différences de traduction. Donc, en vrai, il n'y en a pas énormément, il y en a juste, j'en ai noté deux. Donc, au verset 10, au moment où il sortait de l'eau, et verset 10 chez Darby, c'est « et s'éloignant ». Et à la fin, c'est « j'ai mis toute mon affection ». Donc, « tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Et côté Darby, on est « en toi j'ai trouvé mon plaisir ». Et donc du coup, on remarque qu'il y a un verbe qui est en crochet, entre crochets. Donc je vais aller voir ce que ça voulait dire dans la version Darby, donc je vous l'ai mis ici. Donc crochet encadrant un ou plusieurs mots, donc les textes entre crochets, mais non en italique, sont ou bien des mots ne figurant pas dans l'original, mais rajoutés à cause des nécessités de la langue française, ou bien des mots qui ne sont pas avec certitude dans l'original grec en raison de divergences entre certains manuscrits. Et dans l'Ancien Testament, les textes douteux, donc là on n'est pas notre cas, mais voilà, dans l'Ancien Testament, les textes douteux sont aussi mis entre crochets, mais le crochet ouvrant est précédé d'un astérisque. Alors, le dernier cas n'est pas notre cas. Donc, soit côté Darby, soit ce verbe donc n'existait pas dans la version grecque. Je suis allée voir, il y a quand même un verbe, donc je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Donc comme on l'a vu dans le premier épisode, je crois, il y a des soucis de manuscrits. Il y a certains, donc les manuscrits les plus anciens peuvent contenir certains termes, d'autres non. Donc c'est pour ça que parfois il y a ces éléments entre crochets. C'est tout simplement des soucis de manuscrits. Et comme je le disais la dernière fois, il n'y a pas besoin d'avoir peur de cela, et c'est un témoignage de la volonté d'être sincère de la part des traducteurs en mettant entre crochets aussi, hein, en disant ben voilà, on n'est pas sûr, c'est je pense un signe d'humilité plutôt que de rien dire, et voilà, on n'a pas besoin d'être alerté plus que ça. En tout cas on voit quelle est
quelle est l'action, on comprend l'idée, quoi, hein, s'éloignant ou sortait de l'eau, enfin voilà, on comprend l'idée que voilà, le baptême est terminé, il est sorti de l'eau, on n'a pas de doctrine particulière sur laquelle, qui est concernée par ce verbe. La deuxième chose qui est intéressante de faire, c'est de prendre du coup la traduction la traduction de votre Bible que vous utilisez pour l'étude. Donc moi j'utilise la Darby juste pour, pas vérifier, mais pour avoir une différence de traduction. Et donc j'utilise la 79 comme Bible régulière si vous voulez, et dans laquelle je fais l'étude. Et donc du coup, ce qui est intéressant, enfin ce que j'aime faire systématiquement quand j'étudie un passage, c'est de mettre, donc c'est là que je vais utiliser mes crayons de couleur. Donc là, sur l'ordinateur, ça ne se voit pas, mais donc j'ai fait du surlignage, du soulignage avec de la couleur. Donc les personnes, les êtres vivants en rouge, les espaces, les temps en bleu. Mais où est donc Ornicar? Donc ça, je trouve ça important de le noter. Ça veut pas forcément dire plein de choses à chaque fois, mais c'est intéressant de le noter. Pour certains livres, c'est très intéressant. Les répétitions éventuellement. Les répétitions, c'est un petit peu plus compliqué juste en prenant quelques versets comme ça. C'est plutôt quand on va étudier tout un chapitre. C'est là qu'on va pouvoir vraiment voir des répétitions. Et à la fin, ça va être les mots-clés. Donc, les personnes, les êtres vivants, donc j'ai mis bien sûr Jésus, Jean, l'Esprit, et j'ai quand même mis une voix, parce que ça sous-entend qu'il y a un être derrière qui parle, et donc je l'ai mis bien sûr dans les personnes et êtres vivants, donc dedans, si par exemple il y avait des animaux, bon, on voit Colombe par exemple, Colombe typiquement, j'aurais pu le mettre en rouge, mais voilà, parce que c'est l'esprit, donc l'esprit directement en rouge. Les espaces, les temps, donc Nazareth en Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain. Et aussi, j'ai mis en bleu les cieux. Méo et donc Ornica, donc j'ai mis en vert, donc surligné, donc et ici, bon, il y en a 3, et il fut baptisé, et l'esprit descendre sur lui, et une voix fit entendre, tu es mon fils bien-aimé. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de répétition. Donc la question à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ? Dans l'épisode précédent, donc je vous remets par ici, on a vu que Jean, donc là c'est Jean qui va baptiser Jésus, que Jean, en fait il faisait un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc est-ce que ça veut dire que Jésus avait besoin de se repentir et de se faire pardonner de ses péchés? Et tout de suite je dis non. Je crois que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu, et que Dieu est parfait, il n'a commis aucun péché, et donc il n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit, il n'a pas besoin de se faire pardonner ses péchés, donc forcément c'est pas ça. Mais alors, du coup, pourquoi ? Donc Marc, lui, il n'en dit pas beaucoup. Donc on a vraiment 3 petits versets sur le baptême de Jésus, mais on a un autre évangile qui nous en dit un petit peu plus. En fait, en vrai, il y en a 2. Il y a l'évangile selon Matthieu et celui de Luc. On va se pencher plutôt sur celui de Matthieu aujourd'hui. On pourrait aussi se pencher sur celui de Luc, mais aujourd'hui on va se concentrer sur Matthieu, sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Donc on en sait un petit peu plus dans Matthieu 3, verset 13. Et donc si je lis Matthieu 3, verset 13, « Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Donc nous avons raison de nous poser la question, mais pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ? Parce que même Jean, quelque part, s'en offusque, peut-être pas s'en offusque, mais s'étonne vivement de baptiser Jésus, alors qu'il lui semble à Jean que c'est lui qui doit se faire baptiser par Jésus. Donc là, dans Matthieu, Jésus nous donne la réponse. Il ne passe pas par le baptême parce qu'il a besoin de passer par le baptême, il le fait parce qu'il est juste de le faire. Donc on y voit déjà 3 choses. Déjà, c'est une obéissance parfaite à Dieu.
il ne fait pas ce qu'il veut, ce qu'il estime avoir besoin, parce que quelque part c'est se rabaisser au rang des pécheurs qui venaient voir Jean pour se faire baptiser, pour obtenir le pardon des péchés. Et donc lui, Jésus vient, alors qu'il n'en a pas besoin, et il se fait baptiser quand même. On y voit l'obéissance au plan parfait de Dieu. Et donc aussi, ce qu'on voit, c'est l'humilité de Jésus. L'humilité de se faire baptiser alors qu'il n'en a pas besoin. Et le troisième point, c'est l'accomplissement. Jésus est venu accomplir. Il le dit plusieurs fois à travers les Écritures, à travers les Évangiles, on le voit, il n'est pas venu pour abolir, il est venu en revanche pour accomplir, pour faire les choses, faire ce qui est juste, ce qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Alors, quel est le thème principal de ces versets? Le thème principal, pour moi, bien sûr, hormis Jésus, le thème principal, c'est le baptême. Vu que les thèmes principaux, c'est Jésus et le baptême, je me suis posé la question de est-ce que Jésus parle du baptême ailleurs? Et effectivement, il en parle. Et donc, il en parle notamment dans Marc 10, verset 38. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Et c'est en fait les frères qui disent moi je vais être à ta droite et moi je vais être à ta gauche. Et donc Jésus leur répond que vous ne savez pas ce que vous demandez. Et on a dans Luc 12, verset 50, « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Et donc là, de quoi il parle dans ces deux cas? Vu que le baptême, il l'a déjà eu, et il parle au futur d'un baptême qui doit avoir lieu. Eh bien, il parle de sa mort et de sa résurrection, bien sûr. Et donc, le baptême de Jésus, eh bien, c'est une image de sa mort et de sa résurrection à venir. C'est encore comme dans l'Ancien Testament où on voyait tout simplement des images de ce qui était à venir, de quelque chose de meilleur, de quelque chose de plus grand à venir. Le baptême dont Jésus va être baptisé par Jean est tout simplement, c'est beaucoup, je dis tout simplement, c'est déjà beaucoup, une image de sa mort et de sa résurrection à venir. Et donc, qu'est-ce que fait Jésus à ce moment-là? Et en fait, il donne un sens à ce baptême. Parce que le baptême en soi ne sauve pas. Donc, c'est vrai que Jean faisait un baptême de repentance pour le pardon des péchés, mais on a bien noté qu'il ne faisait que préparer le chemin pour celui qui devait venir, le Messie. Et donc, en soi, le baptême ne sauvait pas. Il préparait les cœurs, il préparait les esprits, il préparait les âmes pour la repentance, pour rencontrer le Seigneur, c'était ça le plus important. Et donc là, Jésus, il vient par son baptême, il vient donner un sens à ce baptême. Il vient donner un sens en le liant à sa mort et sa résurrection. Sans quoi, tout baptême serait vain. Donc la réponse à la question « Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ?» Il n'a pas été baptisé pour lui-même, il n'a pas été baptisé parce qu'il en avait besoin, il n'a pas été baptisé pour lui. Il a été baptisé pour nous. Pour attester que quand on se fait baptiser, c'est un signe visible, une attestation, une marque visible du changement de cœur. On reconnaît que nous sommes pécheurs et que Jésus est venu pour mourir à la croix pour mes péchés, pour tes péchés, et pour nous donner une vie nouvelle grâce à sa mort et sa résurrection. Et donc c'est ça le baptême. Mais si Jésus n'était pas venu se faire baptiser, et ne l'avait pas lié à son baptême, à son vrai baptême, donc sa mort et sa résurrection, eh bien, tout baptême que l'on ferait jusqu'à maintenant serait nul et en vrai n'aurait pas d'intérêt, parce que sans Jésus, voilà, ça n'a pas d'intérêt, c'est juste du rituel, si vous voulez. Donc dans ces 3 versets, il y a vraiment plusieurs niveaux et ça ferait une vidéo très très longue si on se focalisait sur chacun des niveaux dans cette vidéo, donc peut-être que ça ferait un sujet pour d'autres vidéos, on pourra creuser un petit peu plus, mais c'est vraiment ça qui est beau dans les Écritures, parce qu'on voit qu'il y a différents niveaux de lecture, et je vous encourage vraiment à vous poser des questions, à vraiment regarder, décortiquer, pour vraiment voir quels sont les différents niveaux de lecture possibles. Et donc du coup, dans ce verset, dans ces 3 versets, nous avons bien évidemment le baptême de Jésus, le sujet du baptême, qu'est-ce que ça veut dire le baptême ? Il y a aussi le passage de bâton entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste qui représente le dernier des prophètes, qui représente le prophète
un peu à l'ancienne, si j'ai envie, si je peux dire, si j'ose dire les choses comme ça avec tout le respect que je dois à Jean-Baptiste, et qui est un peu, voilà, le prophète à l'ancienne, qui est de la lignée de l'Ancien Testament, mais qui vient révéler un prophète, le prophète des prophètes, qui est bien sûr Jésus. Et on le voit par le chemin qui est parcouru par Jésus de Nazareth jusqu'au Jourdain. Et donc si vous avez une carte, si vous avez une Bible d'études, vous avez parfois une carte et vous pouvez voir en fait où se trouve Nazareth, où se trouve le Jourdain. Et il y a certaines cartes où on a des possibles lieux de baptême de Jésus. Et vous voyez qu'il y a quand même du chemin. Alors certes, Israël c'est un petit pays, mais à l'époque où il n'y avait pas de voitures, etc., de bus, etc., eh bien ça devait être quand même une véritable... Ça va être quand même un petit voyage pour faire Nazareth jusqu'au Jourdain pour se faire baptiser. Donc il ne se fait pas baptiser par n'importe qui. Il se fait baptiser par Jean-Baptiste parce que c'est vraiment le passage de bâton entre l'Ancien Testament et le Nouveau et la nouvelle création. Et on le voit aussi par le changement, parce que on a Jean qui était actif dans les premiers versets, on le voyait, des gens qui étaient vraiment actifs, et là, ça devient passif. Et c'est vraiment Jésus qui est le sujet de tout ce qui se passe, et on voit, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, donc c'est une forme passive, et donc on voit qu'il passe au second plan, et c'est vraiment Jésus qui prend toute la place qui lui est due. Vraiment. Dans ce passage, nous avons bien sûr la divinité de Jésus avec la parole, la voix qui dit « Tu es mon fils ». Ça ne peut pas être plus clair, ça ne peut pas être plus clair. « Tu es mon fils au présent et j'ai mis en toi toute mon affection ». Et ça, c'est au passé. Et je trouve que c'est important de le noter, que « Tu es mon fils ». Celui qui est dit que tu es, il est mon fils, et il a mis en toi, j'ai mis toute mon affection. Donc il n'a rien à prouver. Il est fils de Dieu, il n'a rien à prouver et il a toute confiance, le Père a toute confiance dans la fidélité, l'obéissance de son fils. Il a mis toute son affection et quelque part on voit encore ce passage de bâton depuis le début. Jésus était là dès la fondation du monde et donc le Père a mis toute son affection dans le Fils et voilà, c'est révélé à ce moment-là. Alléluia. Notamment, parce que c'était révélé bien avant aussi, nous pouvons remarquer que nous avons 3 personnes rassemblées, donc c'est là que je vous disais la Trinité, comme je vous le disais au début, nous avons les 3 personnes de la Trinité qui sont rassemblées. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous voyons vraiment que ce sont 3 personnes, parce que donc, nous avons la voix, donc cela implique forcément quelqu'un qui parle, nous avons le Fils qui est physiquement là, et nous avons l'Esprit qui vient telle une colombe, donc qui est physiquement là, on peut la voir, on peut le voir avec nos sens. Donc c'est une manifestation qui est visible et qui est audible. Et où est-ce que nous avons vu ça dans la Bible à un moment donné ? Eh bien, nous l'avons vu quelque part, enfin en tout cas moi ça me rappelle la Genèse, où on voit l'esprit qui plane au-dessus des abîmes, enfin je sais plus exactement comment c'est noté, mais dans la Genèse on voit voilà cet esprit et quelque part je trouve que on est voilà au-dessus de l'eau, Jésus voilà sort de l'eau et donc on a la colombe qui arrive, on a la voix qui parle, donc la parole, et comme on l'a dans la Genèse, on a la parole, Dieu dit, on a l'Esprit et le Fils qui est là dès la fondation du monde, et ça c'est notamment Jean qui nous le révèle plus tard. Et donc pour encore plus nous rappeler la Genèse, qu'est-ce qui se passe après la Genèse ? Donc pendant la Genèse, on a toute la création, Dieu qui crée l'homme et la femme, dans le jardin d'Éden, et qu'est-ce qui se passe juste après la création ? Nous avons la tentation. Et comme par hasard, je mets entre guillemets, comme par hasard, juste après le baptême de Jésus, nous avons un épisode qui est la tentation. Et donc du coup, on voit vraiment ce parallèle entre la Genèse et le baptême de Jésus, et que Jésus est une nouvelle création. Donc ça c'est pour le prochain épisode, on va pas aller trop loin. Et on pourrait, c'est vrai, passer beaucoup plus de temps sur chacun de ces points, mais je voulais faire quelque chose qui soit quand même assez court et en tout cas pas trop long. Donc ces versets ne sont-ils pas émouvants ? Et moi j'aime bien de
temps en temps m'imaginer à l'époque et de me dire, mais si j'étais là, voilà, je ferme mes yeux et puis je me dis, si j'étais là et que je voyais Jésus. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui ont vu la scène, parce que voilà, les Marc, Pierre n'était pas là, n'était pas témoin oculaire, hein, n'était pas encore là. Donc ils ont forcément entendu, ils ont forcément eu des témoignages. Et donc du coup, il y a des gens qui étaient là et qui ont vu Jésus arriver, voilà, avec, j'imagine, tout le charisme, mais en même temps la simplicité, l'humilité, enfin voilà, j'ose à peine imaginer, voilà, Jésus marchant, et puis il se fait baptiser, puis il y a cette voix, enfin voilà. Vous, comment vous imagineriez, enfin, quelle serait votre réaction si vous aviez à imaginer ça? Voilà. Laissez-le en commentaire si vous voulez partager. Et voilà, ça me ferait plaisir de le lire si un jour vous êtes imaginé, mais au bout du jour, enfin, au bord du Jourdain, et puis vous voyez la scène, mais c'est vrai, juste incroyable, quoi. En tout cas, partagez votre ressenti en laissant un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup pour votre attention, j'en ai terminé pour aujourd'hui, mais avant de partir, voici la vidéo que vous devez regarder ensuite. Merci beaucoup.